Bonjour et bienvenue sur Esprit Conscient. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage intérieur, à la découverte d'un territoire fascinant et souvent inexploré, celui de nos émotions. Imaginez ne plus être le jouet de vos émotions, mais le chef d'orchestre de votre vie intérieure. Alors, prêt pour l'aventure ? Commençons par poser les bases de notre exploration. Imaginez-vous un instant comme un majestueux bateau naviguant sur l'océan de la vie. Les vagues, ce sont les événements, les situations que nous rencontrons chaque jour. Certaines sont calmes, agréables, d'autres sont agitées, voire tumultueuses. En apprenant à maîtriser nos réactions émotionnelles, nous prenons le contrôle du gouvernail. Nous pouvons alors naviguer avec plus de sérénité et d'assurance, même lorsque la mer est démontée. Prenons un exemple simple du quotidien. Vous êtes pressé, en route pour un rendez-vous important, et vous voilà bloqué dans un embouteillage monstre. La circulation est totalement paralysée, vous savez que vous allez être en retard, et la tension monte en vous. Dans cette situation, deux réactions s'offrent à vous. La première, c'est de laisser libre cours à la frustration, à l'impatience, à la colère peut-être. Résultat, vous vous sentez encore plus stressé, impuissant, et votre humeur est ruinée pour la journée. Deuxième option, vous prenez une grande inspiration et vous choisissez consciemment de réagir autrement. Plutôt que de céder à la panique, vous profitez de ce moment pour écouter de la musique, lire quelques pages d'un livre ou tout simplement vous relaxer. Le résultat est radicalement différent. Vous gardez votre calme, vous transformez un moment potentiellement stressant en un moment agréable. Pour illustrer ce pouvoir de choisir notre réaction, je voudrais partager avec vous une légende amérindienne. Un vieux sage Cherokee enseigne la vie à son petit-fils. « Une bataille fait rage à l'intérieur de moi », confie-t-il au garçon. C'est une terrible bataille entre deux loups. Le premier loup est noir, il représente la colère, la peur, l'envie, la tristesse, le doute et l'égoïsme. L'autre loup est blanc, il représente la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sagesse, la gentillesse et la gratitude. Ce conte nous rappelle que nous avons toujours le choix de nourrir le loup blanc, celui qui nous apporte paix et sérénité. Ce pouvoir de choisir notre réponse, même face aux situations les plus difficiles, a été magnifiquement exprimé par Viktor Frankl, un psychiatre ayant survécu au camp de concentration. Il disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve de notre croissance et notre liberté. Nous avons le pouvoir et la responsabilité de choisir la façon dont nous allons réagir face aux événements de la vie. » Un autre penseur, Charles Swindoll, a résumé cette idée avec une formule percutante. La vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% comment nous y réagissons. 10% seulement de notre réalité est déterminée par des facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Les 90% restants, c'est nous qui les créons, par nos pensées, nos émotions et nos réactions. Une idée à la fois libératrice et responsabilisante. Libératrice, car elle nous rappelle que nous avons un immense pouvoir sur notre expérience de vie. Responsabilisante, car elle nous invite à prendre conscience que nous sommes les artisans de notre propre bonheur. Explorons ensemble les nombreux bénéfices à cultiver cette maîtrise émotionnelle. Le premier avantage, et l'un des plus importants, c'est une meilleure gestion du stress. En apprenant à identifier et à gérer nos émotions, nous sommes moins susceptibles de nous laisser submerger par le stress et ses effets néfastes. Deuxièmement, la maîtrise émotionnelle nous permet de prendre des décisions plus éclairées, même dans des situations complexes ou stressantes. Plutôt que de réagir de manière impulsive, nous sommes capables de prendre du recul, d'analyser la situation et de choisir la meilleure option. Troisièmement, la capacité à gérer nos émotions est un atout précieux pour nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Elle nous permet de communiquer de manière plus authentique, de résoudre les conflits plus facilement et de tisser des liens plus forts et plus harmonieux. La maîtrise émotionnelle booste notre efficacité, en particulier dans les environnements exigeants.
Lorsque nous sommes capables de rester calmes et concentrés sous pression, nous sommes plus productifs, plus créatifs et plus performants. Développer notre intelligence émotionnelle est devenu un atout majeur dans le monde professionnel. La maîtrise émotionnelle améliore considérablement notre communication. En étant conscients de nos propres émotions et de celles des autres, nous sommes en mesure de communiquer de manière plus claire, plus empathique et plus efficace. La capacité à gérer nos émotions renforce notre crédibilité et notre leadership. Lorsque nous sommes perçus comme stables émotionnellement, nous inspirons confiance et respect. Enfin, la maîtrise émotionnelle augmente notre adaptabilité face aux changements et aux situations nouvelles. Elle nous permet de rebondir plus facilement après un échec, de nous adapter à de nouveaux environnements et de faire face aux imprévus avec plus de sérénité. Ne pas savoir gérer ses émotions peut avoir des conséquences néfastes sur différents aspects de notre vie. Le stress chronique, l'anxiété, la colère, la tristesse, lorsqu'elles ne sont pas gérées sainement, fragilisent notre système immunitaire et augmentent le risque de développer des problèmes de santé physique, tels que des maladies cardiaques, des troubles digestifs ou des insomnies. Au niveau relationnel, le manque de maîtrise émotionnelle est souvent source de conflits, de malentendus, de frustration et de déception. Les relations toxiques, les ruptures amoureuses, les difficultés à communiquer avec ses proches ou ses collègues sont souvent le résultat d'une mauvaise gestion des émotions. Sur le plan professionnel, ne pas savoir gérer ses émotions peut nuire à notre carrière. Les personnes qui ont du mal à gérer leur stress, leur colère ou leur frustration sont souvent perçues comme moins fiables, moins professionnelles et moins aptes à occuper des postes à responsabilité. Le manque de maîtrise émotionnelle peut également affecter notre estime de soi et notre confiance en nous. Les émotions négatives non gérées ont tendance à s'accumuler et à s'amplifier avec le temps, créant un terrain fertile à la dépression, au burn-out et à d'autres troubles psychologiques. Heureusement, il existe des techniques simples et efficaces pour apprendre à mieux gérer nos réactions émotionnelles. La première et la plus fondamentale, c'est la respiration consciente. Prendre quelques respirations profondes permet d'apaiser instantanément le système nerveux et de créer un espace de calme intérieur, ce qui nous permet de mieux gérer nos impulsions et de choisir une réponse plus adaptée. Deuxième technique, la pause réflexive. Avant de réagir à une situation qui déclenche une émotion forte, prenons quelques instants pour observer nos pensées et nos sensations physiques. Ce temps de pause nous permet de prendre du recul et d'éviter de réagir de manière impulsive. Troisième technique puissante, la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'art d'être présent à soi-même, à ses sensations, à ses émotions, à ses pensées, sans jugement et avec bienveillance. En développant notre capacité à observer nos émotions sans les juger, nous apprenons à ne plus en être prisonniers et à mieux les gérer. Quatrième technique, identifier ses déclencheurs émotionnels. Prenez le temps d'observer quelles sont les situations, les personnes, les pensées qui déclenchent vos réactions émotionnelles les plus fortes. Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs, vous pouvez mieux les anticiper et mettre en place des stratégies pour gérer vos émotions de manière plus constructive. Cinquième technique, la réévaluation cognitive. Cette technique consiste à remettre en question nos pensées automatiques et négatives qui alimentent nos émotions négatives. En apprenant à identifier et à modifier nos pensées irréalistes ou pessimistes, nous pouvons transformer nos émotions négatives en émotions plus positives et plus constructives. Enfin, sixième technique pour maîtriser ses réactions émotionnelles, l'expression saine des émotions. Il est important de ne pas refouler nos émotions, mais de les exprimer de manière saine et constructive. Cela peut passer par l'écriture, la peinture, la musique, le sport ou encore la parole, en confiant nos émotions à une personne de confiance. L'important est de trouver un exutoire qui nous permette de libérer nos émotions de manière saine et sans nuire à nous-mêmes ou aux autres. Voilà, notre voyage intérieur à la découverte de nos réactions émotionnelles touche à sa fin. J'espère que cette exploration vous aura permis de prendre conscience de l'importance cruciale de la maîtrise émotionnelle pour vivre une vie plus sereine, plus épanouissante et plus riche de sens. Vous avez en vous la force, le courage et la sagesse pour choisir comment réagir face aux défis de la vie.
Alors, osez explorer ce territoire fascinant qu'est votre monde intérieur et découvrez le pouvoir extraordinaire de vos émotions. En conclusion, maîtriser nos réactions émotionnelles n'est pas toujours facile, mais c'est un apprentissage qui en vaut la peine. Les bénéfices sont immenses, une meilleure santé mentale et physique, des relations plus harmonieuses, une vie professionnelle plus épanouissante et surtout, un sentiment de paix intérieure et de liberté. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par une émotion, prenez une pause, respirez profondément et choisissez consciemment votre réaction. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de choisir vos réactions et de créer la vie que vous désirez. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Esprit Conscient. Prenez soin de vous.